Alors je vais essayer de retrouver votre carte. Donc prenons celle-ci par exemple. Alors je pense que c'est pas votre carte, hein, ça vous pouvez me confirmer. Mais je vais effleurer les cartes comme ça. Et quand vous allez me dire stop, ce sera votre carte. Vous allez voir. Stop. Vous voyez, je place la carte là. Et comme je vous l'avais prédit, c'est votre carte. Ça marche très bien sur les magiciens car c'est un move très peu connu. Dans une routine, ça va passer crème, vous allez les terrasser avec ça. Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne bien de magie, où vous apprenez des techniques et des routines de cartes. Et cette fois-ci, nous allons apprendre le Pro Change. C'est un change de carte qui se passe sur le tapis. Enfin, c'est l'impression que ça donne, évidemment. Et donc, contrairement au Top Change où la carte reste constamment dans votre main. En fait, par exemple, prenons une carte au hasard, le 6 de cœur, qu'on va donner au spectateur. On va lui dire, vous placez votre main par-dessus ou la boîte, enfin peu importe. Et à la fin, vous révélez que cette carte était en fait le 10 de cœur et non pas le 6 de cœur. Je peux recommencer pour voir si vous avez été assez attentif pour comprendre ce qui s'est passé. Attention, je recommence. Roi de carreau. Ce n'est déjà plus le roi de carreau. L'idée, c'est d'avoir une brisure sur les deux premières cartes, vous voyez, avec le petit doigt. Mais attention, quand vous faites votre brisure, alors soit vous pouvez la faire en mode, alors je regarde la carte, alors effectivement ça peut marcher, ou alors vous la faites, le conseil que je vous donne, c'est comme pour les levées doubles, vous levez le jeu vers vous, comme ça personne ne voit que vous êtes en train de compter les cartes avec votre pouce, d'accord? Donc hop, vous faites votre brisure comme ça, et en fait, vous allez, tout en montant un peu comme ça, voilà. Alors attention, il faut bien que ce soit égalisé, hein. Vous glissez votre pouce en bas et vous allez courber les doigts à la moitié du jeu comme ça. D'accord? Donc vous avez le pouce à la moitié, les doigts ici, et en fait, ce qui va se passer lentement, c'est ça. C'est-à-dire que vous déposez la carte comme ça. Ok? Ça, c'est ce qui passe dedans. Mais comme ça flash toujours un peu ici, vous voyez, puisque vous prenez, c'est pas un empalmage classique, vous avez le paquet en fourchette, comment dire, entre le pouce et l'index, ben, vous allez rapidement la replacer par-dessus le jeu. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, comme moi je fais, c'est de rester toujours au-dessus du jeu, comme ça, il ne voit pas, comment dire, même si ça flash un peu, ça peut flasher au-dessus, ça, comment dire, pour l'œil, ça fait partie intégrante du paquet, quoi. Donc, quoi d'autre? Oui, ben, je peux recommencer. Après, alors là, attention, j'ai fait une mauvaise manip, vous voyez, comme j'ai fait comme ça. Je reviens vers moi, je fais ma brisure, très bien. Ça peut commencer comme ça aussi, vous montrez la carte, et puis vous la prenez comme ça, pour la balancer sur le... Donc vous avez vos deux cartes comme ça, hop, même si ça, enfin je veux dire, si ça tombe un peu sur le paquet, c'est pas grave, parce que le spectateur est convaincu que ce qu'il a vu, c'est ce qui est sur la table. Je veux dire, il n'a aucune raison de croire que ce qui est sur la table, c'est autre chose que l'as de pique. Surtout si vous le faites, si vous avez du bagou et que ça se fait un peu dans le... Voilà, dans le... Comment dire? Dans le détournement d'attention, dans le parler, dans le faire, bon, l'as de pique, c'est pas l'as de pique. Alors, voilà, la routine que je fais, moi, c'est de dire, euh, comme vous voyez, donc, alors je vais essayer de retrouver votre carte. Donc, prenons celle-ci par exemple. Alors, on sait, je pense que c'est pas votre carte, hein, ça vous pouvez me confirmer. Ok, c'est pas votre carte, mais je vais effleurer les cartes comme ça, et quand vous allez me dire stop, ce sera votre carte. Vous allez voir. Stop. Vous voyez, je place la carte là. Et comme je vous l'avais prédit, c'est votre carte. Voilà, maintenant,
c'est votre carte. Le spectateur s'attendait à ce qu'il tombe sur la carte. Évidemment, vous le décevez un peu, mais en même temps, vous l'impressionnez en tant que le changement de carte. Il s'est dit, mais à quel moment cela s'est produit? Et ça marche très bien sur les magiciens, car c'est un move très peu connu et très peu utilisé. Donc, c'est vraiment à faire. Si vous ne savez pas quoi faire comme tour et qu'il y a quelqu'un d'important dans la salle, vous pouvez faire ça dans une routine, ça va passer crème, vous allez les terrasser avec ça. Voilà, je vous souhaite voilà, une bonne journée ou une bonne soirée et voilà, de bien amuser vos amis et votre famille avec vos tours de magie. Salut.